Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer la collection, les nouveautés de Noël Stamperia, les collections de Nutcracker et Gears Up for Christmas. Avant de commencer, je vais vous rappeler de vous inscrire à la newsletter de la boutique. On vous envoie régulièrement des petits codes promo et vous avez dû en recevoir un pour ces deux collections. Donc n'hésitez pas à en profiter et n'oubliez pas que normalement quand je vous posterai ça, on sera peut-être toujours en période de solde, mais je suis pas très sûre. Enfin voilà, je vous montre ça tout de suite. Bisous. Alors il y a deux grosses collections qu'on a fait rentrer, c'est Nutcracker et Gears Up for Christmas. On a bien sûr refait rentrer un petit approvisionnement de Classic Christmas, mais je ne vous le remontre pas, vous connaissez déjà cette collection. Donc je vais commencer par les petites choses qu'il y a en détail et après je vais vous montrer un peu plus les collections. Donc là déjà on a un grand moule comme ça avec des snow globes, des boules à neige, le Père Noël, le petit train, des petites valises et des petits jouets. Donc un très joli moule. Voilà. Avec des petites écritures. For you, magical time. Déjà, on a un très beau moule à 4 comme ceci. Ensuite, on a celui-là. La machine volante du Père Noël. Alors ça doit être Gears Up, je pense. Voilà. Alors, je ne vais pas à chaque fois vous détailler Gears Up ou Nutcracker, sauf si c'est notifié dessus. Je ne sais pas toujours à quoi correspond tel moule ou tel pochoir. Donc là, on a des maisons comme ça. Celui de l'année dernière, il avait bien été aimé. On avait vite été en rupture de stock. Ensuite, on a des numéros comme ça, des chiffres. Et si vous regardez à l'intérieur, vous voyez, il y a plein de petites arabesques, des petites choses, des petits mots. Vous voyez, là c'est écrit, là il y a des arabesques. Je trouve ça vraiment magnifique. Et après, on les a en petit ici. Donc ce moule-là, il est vraiment superbe. Alors celui-là, c'est les Nutcracker, les casse-noisettes. Donc celui-là, je pense que je vais en faire un mix média, quelque chose pour décorer Noël. Mais avec les chiffres, je trouve que ça va bien ensemble. Ensuite, on a celui-là. Les moules en silicone sont vraiment magnifiques. Je suis contente que Stamperia nous ait écoutés et on fait des moules en silicone. Ça faisait un moment qu'on leur en réclamait. Je suis pas sûre qu'on soit les seuls, mais au moins... ils ont écouté ce qu'on leur dit et ça c'est top. Celui-là, je l'ai déjà montré. Et il y a enfin les maisons comme ça, les maisonnées. Voilà. Je vais vous montrer la suite. Alors, notez bien au fur et à mesure ce que vous voulez vous acheter parce que je vous le dis, il y a énormément de produits. C'est un truc de fou. Il y a eu énormément de nouveautés pour Noël. Il y a des trucs de malade et je vais vous montrer ça. On a reçu plein de petites choses comme ça. Ça s'appelle des wooden shapes. Et c'est du MDF. Et donc c'est du carton bois. Et ça fait des checkers. Donc ça c'est superbe. Vous pouvez vous en servir en checker ou en décoration. Donc là on a une horloge. Je crois qu'on en a 12 différents. On a ça, c'est des petites planches à découper. Si vous voulez faire un homme déco, c'est pas mal. Ou pour rajouter sur un mix média. Ça, c'est génial, les maisons comme ça. Donc il y a la petite et la grande. Pareil, hein, pour un homme déco de Noël. Des bouteilles qui peuvent également servir pour des bouteilles à la mer aussi. Pourquoi pas pour un mix média sur le fond de mer, sur les fonds des océans, Songs of the Sea, Sealand, SeaWorld, ce genre de choses. Donc ça c'est de la déco simple. Ça c'est plutôt une checker box. Ça c'est de la déco simple. On a un cœur pareil qui fait un peu plus checker box. On a un tag comme ça. D'ailleurs on en a deux parce que ça fait checker. On a la cloche qui fait checker. On a un tag simple comme ça en bois. Alors il n'y en a qu'un. Mais je sais qu'il y en a qui se demandaient pourquoi les tags avaient disparu de chez Stamperia. En fait ils en vendent plus. Du coup il y a celui-là en MDF. Ensuite il y a la boîte aux lettres. Pourquoi pas la boîte aux lettres du Père Noël pour mettre sur vos albums en décoration de couverture. Ensuite, il y a le snow globe en checker. Voyez.
Et là, il y a 3 gros morceaux. Donc ça, c'est pas mal. Il y a la petite moufle en déco. Voilà. Ça va là, bien sûr. Et ça va là. Vous pouvez peindre et décorer comme vous voulez. On a encore une shaker comme ça. C'est une jarre. Ça va là. Voilà. Vous avez une belle jarre comme ça. Il n'y aura plus qu'à rajouter les petits morceaux d'acétate. Mais ça, je vous avais déjà montré comment on faisait dans une précédente vidéo. Donc, il y a tout ça. Je vais beaucoup parler. Je vais beaucoup boire de l'eau parce qu'il fait très chaud. Les permanentes Inkpad, on en a fait rentrer un petit peu aussi, en noir et en marron. Donc ça, c'est pareil, si vous les voulez, on en a. Des poudres à embosser. Il y a du black, du white super fine et du clear. Il me semble que ces 3 nouvelles couleurs, elles n'y étaient pas, je crois. Donc là, on les a fait rentrer. Des contours gold, il y a 2 nouvelles couleurs, du noir et du rose gold. Voilà, le rose gold, je me le mets de côté parce que je sais que je vais l'utiliser pour mon album de Noël. Des petits accessoires, une petite pince comme ça. Une pince et la fameuse boule là. Alors d'un côté, vous pouvez gratter vos rubans. Et de l'autre côté, c'est une pointe, donc vous pouvez faire des plis ou pincer, retirer les excédents dans vos dies en métal. Vous pouvez percer, normalement ça n'a pas l'air fragile, donc je pense que vous pouvez percer avec ce genre de petites choses. Au niveau des accessoires, on a aussi des acryliques, des blocs acryliques comme ça, donc on en a 2. Alors, là il y en a 2. On en a un qui fait 5 par 5 et un qui fait 9 par 9. Et là il y en a un gros qui fait 18 par 8. Ils sont assez larges, hein. Au niveau de la largeur, ils font 1,3 cm. Donc c'est des blocs quand même d'assez bonne qualité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma petite hotte de Noël? Les aquacolors de la collection Nutcracker. Donc là, ils ont mis du laser, du pearl white et du bleu ciel. Donc sachez que ces couleurs existent en individuel, mais pour vous simplifier la vie, Stamperia les a mixées en paquet de 3 pour les aquacolors et en paquet de 6 pour les Allegro. C'est les couleurs qui vont avec la collection, comme ça vous n'allez pas vous prendre la tête pour savoir quelle couleur d'Allegro ou quelle couleur de aquacolor qui va avec la collection. On enchaîne avec les Allegro Gears Up for Christmas. Donc là on a du gold, du nougat, du apple, hunter green, grey et earth. Toujours des couleurs qui existent en individuel, hein, bien sûr. Mettez pause si vous voulez les voir plus longtemps. Ça, c'est Classic Christmas. Coral Red Avocado, White, Turtle Dove, Super Gold et Mahogany. Toujours pareil, hein, je vous laisse mettre pause pour les voir plus longtemps. Gears Up for Christmas pour les aquacolors. On a du blanc perlé, du dark green et du graphite. Voilà. Et pour terminer, les Allegro Nutcracker. Donc on a bleu navy, light bleu, milk white, earth, burgundy et gold. Donc ça c'était pour tout ce qui est aquacolor et Allegro. Alors ensuite il y a les chips. Donc il y a celui-là, Snow Globe, qui est très beau. Les maisons, les Nutcracker. Les notes de musique, Noël, For You avec des cadeaux, et puis des petites choses comme ça. Voilà. Je vais passer au pochoir. On a celui-là, forcément Gears Up. Il y a des rouages, Gears, hein, ça veut dire rouage, des arabesques. Alors ceux-là, ils font 12 par 25. On a celui-là. On a celui-là avec les flocons. Celui-là avec les boules de Noël et puis du gui ou du ou, je me rappelle plus. Tous les ans j'ai un trou, tous les ans il faut que je me remémore c'est quoi. Ici des écritures avec un poinsettia en bas, de la neige, des maisons. Ici on a des petites maisons avec un ciel, hein, vous voyez il y a des nuages et de la neige, ça c'est joli, des étoiles. On a ce pochoir là,
celui-là. On a ensuite des petits nœuds et des petites choses en anglais. Et enfin, pareil, le gui ou le ou, je me rappelle jamais. Ensuite, j'ai des tampons à vous montrer. Donc, il y a celui-là. Voilà. Ça, c'est des Nutcracker. Là, c'est Gears Up. Celui-là est très joli. Nutcracker, celui-là, c'est pareil. Très beau aussi. C'est casse-noisette, hein, tout simplement. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Les maisons avec des flocons de neige. Et puis le sapin, là. Et les chiffres, qui sont magnifiques, encore une fois. Tout comme les chiffres du moule que je vous avais montré. Alors, ensuite, au niveau des wooden shapes, on a celui-là. Très beau. Celui-là. J'essaie de vous les montrer sans reflet. Celui-là et celui-là. Alors, ces deux-là, c'est Nutcracker et ces deux-là, c'est Gears Up. Des rubans. En veux-tu, en voilà. Gears Up. Donc, on a celui-là. Voilà. Je vous le remets là. Là, plutôt. Hop. Ensuite, on a celui-là. Gears Up aussi. Pareil, hein, vous mettez pause si vous voulez les voir un peu plus longtemps. Gears Up. Celui-là est très très beau. Nutcracker. Des jolies fleurs. Gears Up. Nutcracker. Nutcracker. Gears Up. Gears Up. Nutcracker. Nutcracker. Et Nutcracker. J'espère que j'en ai pas montré deux fois. Je vous avoue, à force de les prendre, les articles, franchement, je savais plus ce que j'avais pris ou ce que j'avais pas pris. Je vais vous montrer le washi pad Gears Up. On a cette page là, celle-là, celle-là. Mettez pause hein, pour les voir plus longtemps. C'est très très beau, très très détaillé. La seule chose, si on titille bien, qui est dommage, c'est que ce soit pas prédécoupé. Mais alors faut vraiment, c'est vraiment pour titiller. Hein. Parce que pour les personnes qui ne sont pas fans de détourage, des fois ça peut être un peu compliqué. Bon alors moi je vous avoue, je suis pas fan de détourage, mais j'y arrive quand même. Hein. C'est pas insurmontable. Mais c'est vrai que j'avoue, si c'était prédécoupé, ça serait encore mieux. Mais sinon j'en suis très satisfaite de ces washi pads. Je ne pensais pas en être aussi satisfaite et je trouve ça très joli. Nutcracker, et en plus ça tient bien. Je vous avais fait un art journal avec, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite il y a celui-là pour Nutcracker, celui-là, 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 cette page, celle-là, celle-là et celle-là. Quelque chose de très très joli. Les fans de Noël vont être, je pense, ravis parce que ce sont vraiment des collections superbes. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est carte collection. Alors, on va commencer par Nutcracker. Donc, il y a cette petite carte, vous voyez, il y a un petit trou en haut à gauche. C'est pour mettre sur les cadeaux. Ça, pareil, with love. Ça, petit tag. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Sur des cadeaux ou dans des albums, sur des cartes. Celle-là. Cette carte. Ça, c'est bien pour faire des cartes
des cartes de Noël, ça aide vachement pour celles qui ont du mal à faire des cartes. Donc là, à l'intérieur, c'est ça. Et à l'extérieur, c'est les petites danseuses étoiles. Ensuite, on a un marque-page comme ça. Hop. On a une grande carte comme ça. On a une double carte comme ça. Une grande en paysage. Et enfin, une carrée comme ça. Alors, pour celles et ceux qui se reposeraient la question, il y a 7 cartes, 5 tags et un marque-page qui font 250 grammes. Donc là, Gears Up, on a ça. On a cette petite carte. Celle-là. Ce tag. La petite souris. Ensuite, on a Season's Greetings. On a ensuite Joyful Season. Celle-là, Merry Christmas. On a une grande carte comme ça, Merry and Bright. Alors là, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer. Un marque-page comme ça. Happy Holidays. Une grande carte comme ça. Une carte en paysage avec des petites souris. Et avec le Père Noël et son engin magique. Et voilà. Les petits papiers de riz en format A6 pour la collection Nutcracker. Donc on a celui-là, un joli background comme ça. On a celui-là. Celui-là. On a aussi celui-là. Celui-là. On a ça. Celui-là. Et pour terminer, celui-là. Pour la collection Gears Up, le papier de riz pareil, hein, format A6. Il y a celui-là. Celui-là. Hop là, celui-là. 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 Celui-là avec des notes de musique. Et enfin, celui-là. Alors, au niveau des die cut Nutcracker, voici la première partie. Je vous invite à mettre pause pour les voir plus longtemps. Et moi, je vais vous montrer la suite. Donc voilà la suite et fin, tout pareil. Hein, je vous invite à mettre pause pour les voir plus longtemps. Et je vais vous montrer les éphéméras. Alors voilà ce que ça donne au niveau des éphéméras. Tout pareil, je vous invite à mettre pause pour les voir plus longtemps. Moi, je vais vous montrer la suite. Donc voilà la suite des gros éphéméras. Pareil, hein, vous mettez pause. Moi, je vais vous montrer maintenant Gears Up for Christmas. Alors, voilà pour les die cut. Pareil, je vous laisse mettre pause pour les voir plus longtemps. Et moi, je vais vous montrer la deuxième partie. Donc voilà pour la deuxième partie des die cut Gears Up for Christmas. Donc là, je vais tout remballer et je vais vous montrer les éphéméras. Mettez pause pour les voir plus longtemps. Alors, au niveau des éphéméras, voilà ce que ça donne. Tout pareil, je vous laisse mettre pause pour les voir plus longtemps. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses assez sympas pour cette collection. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, je vous montre la suite. Donc, voilà pour la suite. Vous voyez, il y a une boule à neige. On peut mettre des petits personnages en fond. Et puis, éventuellement, la coller en fond, en fait, pour la boule à neige en MDF que je vous ai montré tout à l'heure, pour faire une shaker. Ça peut être vraiment assez sympa de faire ça. Donc, je vous montre la suite de la collection. Alors, autant la collection Gears Up. Alors, je vais la mettre de côté. Et là, il y a Nutcracker. Je crois qu'il y a plus de blocs chez Nutcracker chez Gears Up. Alors, Nutcracker, on a le 30-30, le maxi background. On a le 30-30 en 22 feuilles. Le background, le 20-20 et le 20-20 en 22 feuilles. Donc ça, je vais vous le montrer en dernier.
Pour le Gears Up, si je dis pas de bêtises, il n'y a que le 30-30, le Maxi Background, le 20-20 et le Background. Donc c'est déjà pas mal, vous me direz. Donc moi je vais vous montrer les petits formats, mais en sachant que les grands formats sont exactement les mêmes. Donc on va commencer par Gears Up for Christmas. C'est une romantique collection, c'est par Farrell Taylor, ça a été designé par Farrell Taylor. Et c'est une collection plutôt dans les tons classiques. Donc dans les tons rouges, il y a pas un petit peu de vert mais pas trop. C'est vraiment du classique. Donc à gauche on a des petites choses à détourer et ici on a la petite maison et les petites maisonnées là-bas aussi. Avec en fond, pour celles qui ont des problèmes de vue, on a des flocons de neige et ici des petites écritures. Donc dans les tons beige, gris, rouge assez foncé. Ici, tout pareil, un fond avec des flocons de neige, des petites écritures là et là. Ici, on a le Père Noël avec des petits cadeaux, une horloge et des rouages ici, avec des petites arabesques là à droite. Ensuite, à droite, on a cette page avec la souris qui est toute mignonne. Des rouages à gauche, à droite, un joyeux Noël en anglais avec le Père Noël et sa machine volante. Il a bien changé son traîneau Père Noël. Ici, des étoiles un petit peu steampunk, Silent Night, avec des maisons ici en bas. Et voyez ici, on a des tuyaux. Des petites choses comme ça. Ici, un ciel nuageux avec des étoiles. La petite souris, le sapin, les cadeaux. Petite valise et les petites souris ici en portrait. Voilà, avec des petites choses sympas en fond. Je vais quand même vous montrer le fond pour que vous les voyez de plus près. Vous voyez, il y a des petites écritures. C'est la même chose que sur le tampon en fait qu'on a dans cette collection. Ici, tout ce qui est postcard, carte postale, un fond, les chiffres pour le calendrier de l'Avent, l'arrière des chiffres, les snow globes, donc les boules de neige, et puis des petits tags. L'arrière des boules à neige et des petits tags, au cas où vous voudriez qu'ils soient vierges et rajouter vous-même des petites choses à l'intérieur. Des petites cartes ici en portrait, l'arrière et des petites choses à détourer. Donc ça c'était pour le bloc Gears Up for Christmas. Je vais vous montrer le background. Donc voilà pour le background. Le background s'appelle Christmas, mais c'est la même collection, vous inquiétez pas, c'est Gears Up aussi. Donc à gauche des flocons et à droite des sapins. À gauche un effet bois et à droite du hou. Si je dis pas de bêtises, le gui, il me semble que c'est des boules blanches et le hou du rouge. Si j'ai encore, je crois que je vous dis la même chose tous les ans en fait. Donc si je vous ai dit une bêtise, vous me le dites encore dans les commentaires. Vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal parce que tous les ans, je crois que je vous rabâche la même chose. Ensuite ici, des notes de musique et ici des jolies maisons avec un petit train ici. Le petit chouchou. Des nuages à gauche et des cadeaux à droite. À gauche, c'est juste du papier cadeau en fait. C'est un effet papier cadeau comme ça. Et à droite, des horloges. À gauche, des petits rouages d'horloges, des petites choses comme ça. Et à droite, on voit le cheval à bascule, le petit train, des petits nœuds, des petites voitures comme ça. Voilà. C'est mignon tout plein, des petites choses ici qui nous rappellent en fait un Noël un peu classique, hein, le petit ours en peluche, voilà, un peu steampunk, mais voilà, les boules à neige, ça rappelle quand même un Noël un peu classique, les cartes postales, les étoiles. Voilà pour cette collection. Alors comme je vous l'avais expliqué pour notre cracker, on a 3 blocs différents en 20-20 et en 30-30. Je vais vous les montrer en 20-20 parce que c'est plus pratique, mais les blocs en 30-30 sont exactement les mêmes. Donc on a le 20-20, le background et le bloc en 22 feuilles. Et on a la même chose du coup en 30-30. Alors on va commencer par le bloc courant déjà, notre cracker. Donc on a cette jolie page avec des petites choses à détourer à gauche et une grande maison à droite. Moi j'aime beaucoup les couleurs. Vous savez que moi je suis plus dans les tons bleus. Alors je suis très classique hein, pour Noël, mais alors par contre j'adore les tons bleus et du coup cette collection me plaît particulièrement. Voilà, alors on a ces 2 pages là, celle avec les petits oiseaux, un fond avec la maison.
la cheminée, le fauteuil, les rideaux à l'ancienne. Un petit fond comme ça à gauche, la petite fille à droite avec le sapin, elle ouvre ses petits cadeaux, dont le casse-noisette. Un petit fond à gauche et des casse-noisettes à droite. Un fond à gauche et à droite la petite horloge. Un fond à gauche et à droite on a des petites cartes. L'arrière des cartes à gauche et les petites ballerines à droite. Ensuite ici ce fond là. Et ici on a ces grandes portes-fenêtres là avec le sapin au milieu, c'est très très joli. Ceci à gauche et à droite on a des petits tags, des petits cercles, deux petites cartes carrées, deux petits marque-pages. Alors là pour le coup ils sont petits, sur le grand bloc ils seront plus grands. Et on a une enveloppe. Et là c'est l'arrière et là on a des cercles. Donc voilà, et des petites choses à détourer. Pour cette collection. Voilà le background. Donc là, un fond extérieur. Ici, un patchwork. Des écritures sur un fond un peu beige, un peu cappuccino les écritures. Si je peux comparer un peu à une Allegro. Donc là, un fond comme ça, avec le petit nutcracker. Ce joli fond avec ces jolies arabesques. Ceci à droite, qu'on a déjà... un petit peu plus travaillé dans l'autre bloc puisqu'il y a le sapin. Ici ce fond là et là les notes de musique avec la petite ballerine. Ces deux fonds là. Ces deux fonds là. Encore ces deux fonds là. C'est que des backgrounds donc vous voyez forcément c'est que des fonds. Donc ça, ça, ça et voilà. Voilà pour le dernier bloc Nutcracker, donc c'est le bloc en 22 pages. Donc là vous savez qu'ils sont imprimés que d'un côté. Ça reprend un peu des blocs, enfin des pages pardon, des deux blocs. Mais il y a des petites choses en plus normalement. Donc je vais vous laisser admirer ça. Donc voilà pour ce bloc pour le 22 feuilles. J'ai également les tissus. Donc vous savez, hein, je vous les montre jamais parce que c'est trop compliqué de les retirer et de les remettre proprement. Mais voilà, vous aurez un visuel un petit peu plus grand sur le site. Donc là c'est pour Nutcracker. Et voilà pour Gears Up. Donc là on les colle à la craft glue. On en a en boutique aussi bien en pot qu'en tube. Donc là, vous tracassez pas, voilà, craft glue et ça colle nickel. Je vais vous montrer maintenant les papiers de riz en A4. Alors, je vais vous montrer les A4. J'en ai plein à vous montrer. J'espère que j'ai pas pris deux fois les mêmes. Alors, sachant que pour les A4, vous avez en x6 dans le même lot. Le Rice Paper Sélection, les 6 qui sont vendus ensemble pour Gears et pour Nutcracker également. Donc déjà comme ça, si vous voulez acheter les 6, vous les achetez comme ça ensemble, ça vous coûtera moins cher déjà à la base. Ensuite on a donc celui-là, celui-là. J'espère que vous verrez bien, hein. Je suis désolée si vous voyez pas bien. Les papiers de riz, c'est compliqué à vous montrer parce qu'il y a le plastique devant. Mais de toute façon, vous aurez le lien vers la boutique en dessous et vers tous les visuels, bien entendu, des articles que je vous ai présentés. On a des cartes.
Voilà. Celle-là. Voilà. Celle-là avec les étoiles. Celle-là. Et pareil, hein, n'hésitez pas à les fouiller un petit peu dans la sélection de Noël, parce qu'il y a pas mal de nouveautés aussi, tant au niveau des papiers de riz, surtout au niveau des papiers de riz, il y a pas mal de nouveautés qu'on a fait rentrer également, mais qui ne sont pas dans les collections Nutcracker et Gears Up. Par contre, il y a quand même pas mal de nouveautés aussi dedans. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter, les deux collections. J'espère que j'ai rien oublié parce qu'il y avait énormément d'articles, plus des nouveautés. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous, j'y répondrai. N'oubliez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos comme d'habitude de tous les articles que je vous ai présentés. Si vous êtes inscrite à la newsletter, vous avez dû recevoir un code promo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, on vous envoie régulièrement des petits codes promo pour vous faire plaisir et pour vous remercier de votre fidélité. Donc voilà, c'était aussi ça que je voulais vous dire. Je vous le redirai sûrement dans l'intro. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!